Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et oui, ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse, mes amis. J'ai fait de quoi à la bibliothèque? C'était une journée pédagogique, donc ouais. Chroniques oubliées mini fantasy. Ça faisait un bout que j'en avais pas fait. Ça fait du bien revenir à Chroniques oubliées mini fantasy. Je vais vous avouer, j'aime vraiment cette version-là de Chroniques oubliées. C'est très freestyle, puis j'aime ça. Ça permet de garder le momentum et le suspense en masse. J'aime vraiment Chroniques oubliées mini fantasy. Puis là, j'avais 4 joueurs. Hey, 4 joueurs! C'était du gâteau, ça se gérait très, très bien. 4 joueurs qui sont des habitués de mes activités de bibliothèque et même un qui est dans mes parascolaires ces temps-ci, donc il y en a un que je jouais en plus toutes les semaines. Bon, il y a juste un qui avait un nouveau personnage, niveau 1, un mage, halfling. Il y avait 3 halflings et un elfe. Ça faisait un beau team. Ouais, les autres halflings, il y a comme un genre de voleur. En fait, il y a le profil aventurier. Ça, c'est les profils mini-fantasy. Il y en a un qui avait un profil savant. Puis l'elfe avait un profil mystique. OK. Dans le fond, l'aventure, j'ai déjà mis d'avant que, bon, si vous allez là, il y a un magicien qui va donner des cristaux qui vont augmenter vos caractéristiques. Une de vos caractéristiques. C'est sûr que là, ils sont motivés. Fait que, en plus, sauf que là, le mage, j'avais mis en contexte, c'est le mage des cristaux qui faisait des prédictions au village. Il était très apprécié. Il venait une fois de temps en temps. Ça faisait un bout que je ne l'avais pas vu, par contre. Il disait, ça fait longtemps, tu sais. Fait que, en même temps, on dit, bon, on va aller voir comment est-ce qu'il va. Un classique, le magicien, il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe avec? Le magicien, son château, c'est plein de trucs en cristal. Il y a des petits diablotins en cristal, tout ça. En fait, c'est un one-page dungeon. J'avoue que j'ai pas mal jazzé le One Page Dungeon. Il y a un miroir où est-ce que tu hallucines des affaires. Finalement, il y a des trucs qui sortent du mur. Des affaires... Il y avait aussi le golem qui reproduit les mouvements des personnages, qui fait qu'il est un peu dur à battre. Mais en fait, c'était un monstre un peu de la fin. Ils ont comme compris comment le faire. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, tu as comme 2 issues possibles pour rentrer dans ce château-là. Le balcon et une porte d'entrée, dans laquelle il y a un genre d'énigme. Puis même moi, l'énigme, je la lisais, je ne l'ai pas trop analysé, j'étais comme, bon, OK, on va voir ce que ça donne. Peut-être je vais jouer à donner des indices, tout ça. Il y en a un qui a décidé de prendre le balcon, fait qu'il en a profité pour fouiller un peu ce qu'il y avait sur le balcon, tandis que les autres sont prêts à la porte, puis tu sais, c'est un énigme dans le genre, si tu mens, je vais te tuer lentement, mais si tu dis la vérité, tu vas mourir vite. Une affaire de même. Puis écoute, il y a un des jeunes qui dit, attends un petit peu. Fait que lui, il avait comme catché de quoi, puis il m'a carrément dit la réponse. Tu sais, c'est comme il dit, tu vas me tuer lentement. C'est une affaire de même. En tout cas, je pense qu'il avait compris de quoi, fait qu'il était bien fier. Fait que comme de fait, tout ça l'a ouvert la porte. Écoute, c'était haut en couleur. Il est arrivé plein d'affaires. Il y a des miroirs qui allaient plonger dedans, chercher des trésors, mais qui avaient des cauchemars qui les attaquaient. Il y avait des petits diablotins qui couraient partout. Ils ont essayé d'en attraper pour les faire parler. Ils ont fini par trouver le magicien qui était dans une mine de cristal. C'était juste sa tête. Il était comme rendu un genre de statue de cristal, puis sa tête était vivante. Il dit, écoute, amenez-moi avec moi, puis je vais être capable de refaire mon corps parce que je me suis enfargé, je suis tombé dans le fond de la mine. C'est une affaire la même. Il y avait un bateau volant, une chaloupe volante que tu sais, ils ont failli faire chavirer, mais ils s'en sont bien sortis finalement. Il y a eu écoute, toutes sortes d'affaires de même. Mais l'affaire est que le magicien, pour refaire son corps, il fallait qu'il s'assoie sur son trône avec un des personnages qui tenait la tête, qui regarde le miroir. Et le miroir, les choses qui sortaient du miroir, bien là, il dit, c'est ça qui arrive. Faut que je regarde un peu là, ma recette pour refaire mon corps, mais il faut que je trouve de quoi dans le miroir. Puis là, le temps que ça dure, bien là, c'est ça. La dernière fois, j'ai regardé. C'est pour ça que je me sens fargé. Il y a un dragon qui est sorti qui s'en venait, puis j'ai pas voulu qu'il rentre. C'est ça. Fait que là, comme de fait, tu allé voir le miroir, et comme de fait, le dragon s'était en venu. Bon, un petit dragon, mais quand même, quelque chose qui n'était pas de leur niveau. Fait qu'il y avait le choix de l'affronter ou pas. Ils ont décidé de l'affronter, mais ils ont été astucieux. Genre, le faire passer dans des petites portes, puis tout ça, l'essayer de l'aveugler. J'avoue que par contre, il y a eu beaucoup de gens 0 point de vie dans le groupe. Là, ils sont pas morts, ils ont fait des tests très justes. Ils ont survécu, mais ils étaient maganés, tout croche. Ils avaient hâte de prendre des potions de guérison. Reste que, tu sais, dans le fond, le dragon était un problème. C'était rendu comme le problème principal, ce qui fait que presque tous ont participé au combat du dragon. Parce que oui, c'était le festival de On se sépare. Là, c'est long avant que mon tour revienne. Ouais, tu t'es séparé. C'est ça. Mais là, c'est ça. Fait que dans le fond, ils ont réussi à battre le dragon un peu in extremis. Ils ont eu des bonnes chances de leur bord. J'ai fait quelques mauvais jets. Ça les a beaucoup aidés, je vais avouer.
Mais c'était ça, écoute, c'était quand même correct. Il y a des joueurs qui dormaient un peu au gaz, mais bon, tu sais, ils ont participé, puis, tu sais, ce qui me disait qu'il était pas pire, c'est qu'il y avait tout le monde a eu des bonnes idées, des idées bright, puis tout ça. L'affaire qui est cool, c'est qu'ils ont reçu leurs cristaux, ils ont ramassé plein de trésors, puis ils se sont ramassés d'autres objets magiques un peu plus spéciaux. Et s'ils reviennent avec leur personnage, bien, ils vont avoir accès à ces objets magiques-là. Fait que je me suis bien amusé avec eux autres. J'ai été bien généreux des objets magiques et dans les trésors, ce qui fait que la prochaine fois, ils vont être super motivés à venir jouer à Chroniques oubliées. J'avoue que c'était une gang dont certains, ils aimaient beaucoup Tranchon et Tracon. Comme j'ai déjà dit, tu sais, Tranchon et Tracon, je vais y donner un gros break. Tu sais, j'étais revenu, je l'ai fait une coupe. C'était bien drôle, ha, mais on dirait que je file comme qu'il y ait vraiment un break de Tranchon et Tracon. Je préfère faire de quoi d'un peu plus gritty comme Chroniques oubliées, là, de quoi qui vont saigner un peu plus de la gueule. Il me semble qu'il y a plus de satisfaction à réussir une aventure quand tu as eu de la misère. C'est ma vision des choses. Hein. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.